prend l'exemple du sport. Dans ton entraînement, tu dois prévoir des phases de repos. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler du danger de travailler trop. J'en discutais récemment avec une élève qui me disait, en fait elle travaille tous les jours. Elle travaille 2, 3, 4 heures tous les jours, elle fait du sport tous les jours. En gros, elle s'épuise tous les jours. Le problème, c'est que plus elle travaille, plus elle a l'impression de devoir travailler, parce que plus elle travaille et moins elle retient. Le repos fait partie intégrante du travail. On prend l'exemple du sport. Dans ton entraînement, tu dois prévoir des phases de repos pour que tes muscles aient le temps de se reposer, aient le temps de s'adapter aux tâches que tu leur donnes. Je te rappelle, à la base, le principe du sport, c'est de stresser, de traumatiser légèrement tes muscles pour qu'ils puissent s'adapter, progresser, se renforcer pour pouvoir aller plus loin. Et c'est la même chose avec les connaissances. À chaque fois que tu digères une nouvelle connaissance, en quelque sorte, tu traumatises ton cerveau, puisqu'à la base, il n'avait pas cette connaissance. Donc, il faut que tu lui laisses le temps de s'adapter. Et j'ai une question assez simple pour toi. Est-ce que tu sais lasser des chaussures? Alors oui. D'accord, on est d'accord, la question elle est très simple, elle est très bête, puisque la réponse est forcément oui. Maintenant, est-ce que tu réfléchis quand tu lasses tes chaussures? Est-ce que tu te dis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça dans cet ordre-là? Je pense que la réponse est non. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les années d'expérience que tu as, tu le fais de manière inconsciente, de manière naturelle. C'est ce qu'on appelle la compétence inconsciente. Et c'est à ça que tu dois arriver. Par exemple, il y a deux types d'élèves qui sont moyens. Il y a ceux qui comprennent le cours, mais sans l'apprendre, et il y a ceux qui apprennent le cours sans le comprendre. Tu dois faire partie de ceux qui comprennent et qui apprennent. Et la meilleure façon de faire cela, c'est de faire une fiche de cours. Évidemment, c'est une méthode. C'est pour cette raison que j'ai mis en place sur le site une formation sur la méthode de rédaction pour faire des fiches efficaces. Donc, si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo. D'accord? Ça te dirigera vers la formation, tu en sauras plus. Et à travers les fiches de cours, ça te permet en fait de compresser le temps, d'économiser de l'énergie et aussi du temps. En un seul coup d'œil, tu vas pouvoir te rappeler de l'essentiel du cours. Je le dis tout de suite, une fiche n'est pas un résumé. Sur une fiche, il n'y a pas des phrases, il n'y a pas des paragraphes, ça fait trop de choses à mémoriser. Une fiche, en un seul coup d'œil, tu dois pouvoir te rappeler du cours. Et si tu inclus ça dans ta méthode de travail, tu pourras faire partie de ce que j'appelle les vrais premiers de la classe. Alors, avant de parler des vrais premiers, parlons des faux premiers. Les faux premiers sont ceux qui carburent, ceux qui travaillent à 150% de leur capacité. Donc, eux, tu vas les voir, ils sont tout le temps dans leur coin, ils sont tout le temps en train de bosser. Pour l'instant, ils ont de bons résultats. Et un jour, ce sera l'examen de trop, ce sera le travail de trop. Ils vont s'épuiser véritablement parce que eux, ils ne se reposent pas. Et du coup, tu verras leur véritable niveau. Il y a aussi les faux premiers, ce sont ceux qui travaillent énormément avec leurs parents. Donc, ils ont des 18, des 20 en devant maison. Et arrivant en évaluation, ils ont des 12, des 8, des 5. Donc, ça, ce sont les faux premiers. Les vrais premiers, si tu les regardes bien, si tu les analyses, tu verras qu'ils sont tout le temps cool. Ils sont tout le temps cool parce qu'ils ont une méthode de travail qui inclut le repos, qui est indépendante de l'école, indépendante du professeur. Que le professeur soit là ou pas, eux, ils travaillent. Et avec cette méthode de travail, avec cette organisation, ils arrivent à travailler, à prendre du plaisir à le faire et surtout se reposer. Donc pense à cela. Évite de travailler trop. Tu as des jeunes méthodes de travail, commence à travailler mieux. Donc clique sur le lien qui est en description de la vidéo pour découvrir les formations du site. D'accord? Pense à laisser un commentaire sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les dernières actualités. Je te laisse faire tout ça et moi je te dis à bientôt.